de problème. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Et encore une joie ben, on se retrouve quand même après une petite pause. Ben oui, puis en fait, on reprend ce dimanche, mais j'y ai pas pensé, mais c'est que je trouvais que ça faisait. Ben, en fait, j'y ai pensé, mais ça faisait trop long parce que la semaine prochaine, on ne sera pas là parce qu'on va être en retraite la semaine prochaine. Alors, on organise une retraite ce mois-ci, le mois prochain aussi, en décembre, en avril. Alors, ces dimanches-là. On reprend le fil des retraites parce qu'on en a fait depuis plusieurs années, on en fait quand même assez régulièrement. Oui, tout à fait. Alors, des moments de plongée, hein? Mais ce moment aujourd'hui aussi en est un parce qu'on se tourne ensemble, on laisse jaillir ce qu'il y a à jaillir, c'est un moment de partage, un moment de communion. Alors, allons-y. Alors, on a un sujet qui... en fait, c'est drôle, hein? Des fois, ça tarde un petit peu à arriver, le sujet. Puis quand ça arrive, ben là, c'est tellement abondant qu'on se dit, on aurait pu faire une retraite avec ça, pratiquement. Mais bon, ben, tous les sujets sont bons pour... on ne prétend pas faire le tour des sujets là, le dimanche, ni de quoi que ce soit. Ni même dans des retraites même d'une semaine ou quoi que ce soit. On ne peut pas faire le tour, mais on lance des pistes, on se pose des questions, on laisse ça aussi continuer à bouillonner par la suite. Et puis, c'est ça, ne gênez-vous pas si vous avez envie de partager sur la page de la communauté vos réflexions par la suite ou de d'autres passages, n'importe quand. En fait, c'est là pour ça aussi. Hein. Ce n'est pas juste pour poser des questions puis demander de l'aide spirituelle, mais ça en fait partie aussi, évidemment, mais aussi pour si vous avez envie de partager, ça fait bouger un petit peu. Hein. Ça fait bouger tout le monde, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ce qui émerge de l'un bénéficie à tous. C'est ça le principe de la communauté. On reconnaît qu'on est d'une conscience. Alors, la question que l'un se pose, la réponse qui vient peut-être en apparence d'un autre vient de cette même conscience. Et ceux qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une page de la communauté, vous pouvez nous écrire. On va pouvoir vous y intégrer. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un groupe, je crois. C'est un groupe privé. Oui, il est privé. Alors, donc, les gens doivent d'abord communiquer avec nous, puis on les intègre. Ouais. Alors, en tout cas, peut-être que vous recevrez une invitation là, d'emblée comme ça, puis libre à vous d'accepter ou non. Si je fais le tour, puis je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas intégré. Ça fait un petit bout, là, on était pas mal occupés à bien... ça n'a pas été un moment nécessairement de repos physique, mental durant l'été, hein, mais c'est un moment de repos en Dieu, par contre, parce qu'on s'y dépose d'autant plus qu'on y travaille. Et c'est le propre de l'esprit, en fait, hein, c'est ça l'esprit. L'esprit, juste en guise d'introduction, parce qu'on pourra en parler en long et en large à d'autres moments, mais l'esprit, on n'en parle pas beaucoup nécessairement, souvent, dans nos rencontres. On en parle, on le nomme, mais on n'en parle pas beaucoup. Hein, on parle du Christ intérieur, cette conscience individuelle. On parle on parle du Père, hein, de la source, du Créateur, de la présence, hein, c'est tous des synonymes. Mais de l'esprit en tant que tel, on n'élabore pas nécessairement. Parce que c'est un peu l'esprit, c'est un peu comme si on prend une analogie, vous allez peut-être trouver ça un peu simpliste, mais une analogie avec l'eau. Hein, l'eau, hein, la substance première, la substance qui est l'eau, on pourrait la comparer au Père, à Dieu lui-même, inconnaissable, indéfinissable. Hein, l'eau, on met ça dans un contenant rond, et ça va être rond dans un contenant de n'importe quelle dimension ou n'importe quelle forme. Ça va s'adapter. Hein, c'est pas que Dieu s'adapte, mais on va le percevoir comme tel. L'eau demeure l'eau.
On pourrait dire que la conscience individuelle, ben, c'est de la glace. Hein? Si on veut faire... Alors, toute l'eau n'est pas de la glace, mais la glace, c'est cette conscience individuelle, donc qui a une forme, hein, déterminée, précise pour le moment, mais qui est formée de cette eau, de cette même substance. Vous voyez, elle n'est pas juste formée, en fait, elle est de cette même substance. C'est cette même substance. Oui. C'est juste comme dans notre expérience, on pourrait dire une perception ou une forme d'expression. Et l'esprit, on pourrait dire que et c'est pour ça peut-être qu'on en parle moins, parce que l'esprit, c'est un peu comme cette vapeur, hein, qu'on distingue moins, mais qui imprègne tout. Hein. Vous savez, si on se promène dans un beau soir d'automne ou de printemps surtout, hein, où il y a un bon brouillard épais, et on se promène, d'un coup, on se rend compte qu'on est tout mouillé. Hein. Alors, ça imprègne tout, tout l'environnement, tous nos remplit vêtements. Tout l'espace. Ouais. Aussi. Donc, c'est juste une perception, encore une fois, de cette même substance, pour notre analogie de l'eau, hein, mais qui est d'une façon peut-être plus diffuse, mais plus aussi perçue comme quelque chose qui unifie. Alors, l'esprit, il y a plein de symboles. Hein? On a l'eau, évidemment, mais on a aussi ce symbole qui est la lumière. Hein? L'esprit lumineux, le feu, hein? Le feu de l'esprit, la chaleur qui va avec le feu, alors la lumière, la chaleur, la fraîcheur aussi, hein? On l'amène à... L'esprit qui vivifie. Qui vivifie, hein? Cette vitalité, qui unit aussi, hein? L'esprit qui unit. Et, dans un même esprit, on dit ça. Oui, c'est vrai. Et ça me faisait penser à une parole d'un chant d'un de nos chanteurs, poètes très, très connus ici, Leonard Cohen, qui est connu internationalement, et qui disait There's a crack in everything, and that's where the light comes in. Hein? Il y a une fissure en chaque chose. Et c'est là que la lumière peut entrer. J'ai souvent retourné cette parole-là en disant, c'est de là que la lumière peut sortir, peut jaillir. Mais en fait, on peut le voir des deux sens parce que la lumière est. La présence de l'esprit, on le voit partout dans les Écritures. Hein? Du début à la fin. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ça, c'est comme le disent si bien hein, les auteurs du Bible Project, hein, c'est un unified story. Hein, c'est une histoire toute unifiée qui nous amène à cette réalisation du Christ. Et on le voit à l'œuvre. Hein, en fait, le but, c'est de le reconnaître, mais pas simplement de le reconnaître, mais de le vivre, de l'esprit. Hein, l'esprit qu'on appelle aussi le souffle. Le se reconnaître de l'esprit. Oui. Qu'on appelle le souffle, hein, qu'on a traduit par souffle en hébreu, qui est Ruah. Je l'ai souvent mentionné, mais ça vaut la peine de toujours s'en souvenir. Hein, Ruah, c'est féminin. C'est l'Esprit Saint, hein, c'est la souffle, on pourrait dire, en hébreu. Le souffle saint, le souffle sacré, qu'on a traduit en grec par pneuma. Hein, d'où nous viennent nos fameux pneumatiques. Là. Ah, c'est gonflé d'air. Alors, c'est rempli. Nos bouées de sauvetage. Deviennent des bouées de sauvetage. Oui. Alors, c'est à la fois le souffle, mais aussi le vent hein, qui souffle, hein, comme Yeshua nous le disait. Hein, c'est l'esprit, c'est le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et celui qui s'éveille et qui reconnaît sa vraie nature devient comme le vent. Et ce n'est pas comparé avec l'imprévisibilité humaine, là, qui est comme une girouette, ce n'est pas la même chose. Mais c'est que nous-mêmes... Parce que la girouette, c'est quand on s'identifie aux effets du vent. T'sais.
je suis la girouette et là, je me laisse balloter par tous les Oui, courants, oui, alors que là, d'être le vent même ou d'être un avec le vent même, exactement. on n'est pas ballotté par le vent, on est le vent. C'est toute Donc, toute c'est la toute la différence. différence. Ouais. Et on le voit du début à la fin, ce souffle, du début à la fin des Écritures, hein, ce souffle si important. En fait, ça commence avec ça. Hein, on parle de la création. Évidemment, ce n'est pas à prendre littéralement, là, hein, je me permets de le répéter, là, on ne prend pas les Écritures littéralement, en tout cas dans ce qui est enseigné ici, pas du tout, mais plutôt d'un sens symbolique. Et particulièrement certains passages, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des passages historiques. Là. Symbolique, c'est-à-dire que c'est une illustration, une représentation, une extériorisation de ce qui se produit dans le déploiement de la conscience. La Genèse comme déploiement de la conscience. Et puis, on a la Genèse du début qui nous décrit ce déploiement en 7 jours, mais après, dans tout le reste de la Bible, on le voit, ce déploiement-là, comment il se traduit en histoire. Ben, en fait, déjà, hein, Genèse 1, c'est vraiment la part spirituelle, la création spirituelle. Puis dans Genèse 2, on a comme le déploiement. On commence du début du déploiement. On commence, tu sais, quand nous, on commence, par exemple, sur le chemin spirituel, ben, oui, il y en a des guerres internes, des conflits, des tiraillements, des déchirements, des épreuves. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est tout ça qu'on voit dans l'Ancien Testament, surtout, de façon encore plus saisissante et intense. Et très graphique, hein, les guerres. Parce que souvent, si vous avez suivi peut-être dans le passé ou peut-être maintenant, plus les lectures proposées, par exemple, par les différentes églises, on écume beaucoup, hein, surtout au niveau de l'Ancien Testament, on écume beaucoup tous ces passages très violents, très cruels, mais qui sont symboliques. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé historiquement. Il y a sûrement certains de ces événements qui sont arrivés historiquement. Ça s'est certainement traduit sur la scène extérieure, ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on sait que, tu sais, si ce n'est que ça va faire partie, entre autres, du sujet, d'une part du sujet, hein, quand on parle, par exemple, de Jacob qui lutte avec l'ange, oui. Ça parle de nous, ça parle de ces luttes intestines, c'est-à-dire au sein de notre propre conscience, il y a la conscience, hein, les vieilles outres, hein, aussi, c'est une image dont on parlait hier, justement, c'est-à-dire nos vieux habits, ce à quoi on s'est identifié jusque-là, ce qu'on croyait nôtre, qui se laisse, en fait, qu'on ne laisse pas être détrôné si facilement que ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des guerres, avant de dire le roi est mort, vive le roi, il y a tout un périple qui nous mène là. Alors, ce souffle-là, hein, de la Genèse, où on dit Dieu amène son souffle, insuffle sa respiration même, son activité dans la même, création, pour nous créer. Hein. En fait, bon, c'est comme ça que c'est dépeint. De là jusqu'à, si on met dans les Écritures, hein, jusqu'à après la résurrection, quand le Maître Yeshua vient souffler sur les disciples, hein, où il donne l'Esprit, où il revêt les disciples de l'Esprit d'une façon encore plus évidente pour eux. Alors, on le voit à l'œuvre, en fait, l'esprit, c'est bon, de la Genèse, hein, par la création, alors Adam et Ève, on le voit dans toute l'histoire, hein, avec Abraham, avec Isaac, son fils, avec Jacob, hein, c'est toute cette lignée, oui, j'avais le mot en anglais dans la tête, et avec Joseph, hein, sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Joseph, qui est un des 12 fils de Jacob. Et on le voit aussi encore par-dessus, parce que ça, c'est juste dans le début là, des Écritures. On le voit avec les juges, les rois, les divers rois, hein, Saul, Saül, ou je ne sais pas trop comment est-ce qu'on le prononce finalement, parce qu'il n'y en a pas un qui le prononce pareil, et
faudrait que je regarde en hébreu comment on le prononce, ça serait intéressant. Le premier roi, hein, qui est sacré roi à contre-cœur par Samuel. C'est Dieu qui dit OK, OK, non, non, ils veulent un roi, ils ont demandé un roi, ils vont en avoir un. C'est pas la meilleure chose, mais ils veulent un roi, on va leur. La volonté personnelle, hein, C'est ça, mais qui- vous allez voir à l'usage là, que ce n'est pas la meilleure chose. Alors, bon, avec toute cette histoire, ensuite le roi David on atteint un certain sommet avant la déchéance. Et ensuite, son fils, Salomon, hein, c'est ce grand roi de sagesse, qui aussi hein, a encore un autre sommet avant une déchéance parce qu'il y a toujours un appui. tous ces états, tu sais, dans notre propre chemin, hein, ces états, on oscille hein, à des moments de grande clarté où on se sent porté par l'esprit, puis à d'autres moments, on a l'impression de revenir dans le désert où tout est sec, où rien C'est ne très clair, fleurit. justement, dans le livre de Samuel avec les rois. Là, je suis en train de lire ça, puis c'est très, très clair. Hein, on le dit d'une façon très claire. Tout à coup, il se sentit, l'Esprit de Dieu le prit. Hein, il se mit à faire le prophète hein, ici et là, mais c'est comme un peu aléatoire. Ça arrive comme ça. Mais quand ils sont en contact, hein, par exemple, quand ils sont en contact avec Samuel, qui est un grand prophète. Donc, les prophètes, et jusqu'à, ben, tout ça, encore une fois, tout ça jusqu'à Yeshua qui est dans l'Écriture, qui est comme le sommet, l'accomplissement de toute cette histoire qui ben, le sommet et l'accomplissement, mais qui n'est qu'un début, parce que ce n'est pas une fin, hein, c'est pas c'est dire OK, c'est ça, c'est fini, ça s'arrête là. C'est au contraire, ça nous est transmis et c'est à nous de continuer de faire vivre cette histoire et d'écrire, hein, ça peut être littéralement même, hein, mais d'écrire notre propre histoire sainte, parce que ça continue, ça ne s'est pas arrêté là. Donc, on est invité à revêtir en fait, à laisser le vieil homme, comme Paul dit, et à revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. On va voir le symbolique du vêtement. Mais avant, peut-être je nous invite à prendre une dizaine de minutes de méditation. Pour introduire la méditation, je vous invite à écouter une hymne à l'Esprit Saint, justement, pour nourrir, démarrer cette méditation. Les hymnes de Pentecôte. Esprit qui plane sur les eaux, apaise en nous les discordances, les flots inquiets, le bruit des mots, le tourbillon de vanité, et fait surgir dans le silence la parole qui nous recrée. Esprit de feu toujours caché, jusqu'aux racines, par ta flamme, viens consumer en nous l'ivraie. Aux profondeurs de notre vie, viens enfoncer comme une lame la parole qui sanctifie. Esprit qui souffle en un soupir à notre esprit le nom du Père. Viens rassembler tous nos désirs, fais-les monter en un faisceau qui soit réponse à la lumière, la parole du jour nouveau. Esprit de Dieu, sève d'amour, de l'arbre immense où tu nous greffes, que tous nos frères alentours nous apparaissent comme un don, dans le grand corps en qui s'achève la parole de communion. On relâche toute tension, à dire qu'on laisse les vieux vêtements, on se revêt ou on réalise ce vêtement toujours présent de lumière, de l'esprit présent, cette vie qui nous anime,
Si je peux dire je suis, c'est que l'Esprit est là. Et personne ne peut nier être. Donc, laissons la place à l'être. Communion à cet être. Réjouissons-nous.
Ouvre doucement les yeux, on demeure dans cette présence. Douce présence. Et on peut avoir l'impression des fois que c'est moins doux, mais c'est intéressant parce qu'on va le voir dans cette histoire. Cette histoire donc de Joseph, qui, c'est pas juste une histoire pour une histoire, c'est vraiment pour nous éveiller, nous donner des indications, des balises par rapport à notre propre chemin. Parce que bien que chaque chemin prend une forme qui est singulière, on retrouve, parce que c'est le principe qui sous-tend chaque chemin spirituel, alors c'est ça qu'on retrouve des grands axes incontournables. Alors, on parle de Joseph, fils de Jacob, voilà, non pas voilà. Joseph, père de Yeshua. Ouais. Et c'est intéressant de voir, donc, tu parlais tantôt de lignée, de déploiement de conscience, où on voit, cette création où on peut constater que tout est bon, tout est très bon même. Et après, cette idée qui s'immisce, que cette alliance, ce qu'on appelle dans la Bible une promesse qui est en fait un fait éternel, c'est-à-dire cette unité entre la conscience divine infinie et chaque conscience individuelle. Donc, cette alliance qui ne peut être brisée, mais il y a cette idée qui s'immisce qu'il peut y avoir, c'est comme si la conscience se contracte en une forme et pense qu'elle est cette forme. Un semblant d'autonomie en pensant que la forme en elle-même puisse être autonome, que la pensée en elle-même puisse être autonome. Alors, ce qu'on appelle la chute, c'est drôle parce que ça nous fait penser aussi à ce jeu je ne sais pas si vous connaissez tous ça, mais c'est assez commun à ce jeu des serpents et échelles. Alors, c'est drôle parce que dans cette histoire, il y a le père de Joseph, Jacob, qui est associé à l'échelle de Jacob. Cette échelle qui symbolise, entre autres, cette élévation de conscience que l'on vit, nous, sur ce plan comme graduel, comme des échelons quasiment. Mais des fois, on a l'impression, OK, on monte quelques échelons, on rencontre un serpent qui nous ramène. Et plus on est haut, plus le serpent nous ramène bas. Oui! Puis là, c'est là qu'on a l'impression qu'on vit une chute. C'est là qu'on a l'impression, des moments où on a l'impression d'être coupé de la présence, de l'esprit, comme tu disais tantôt. Comme si le divin n'était pas sur tout le tableau. Non, exactement. Le tableau, oui, Ouais, c'est ça. Alors, tableau. il y a un jeu qui joue là, à l'intérieur du tableau. Puis là, on y croit, on y adhère. L'espace d'un moment ou l'espace de plusieurs années, ou bon, peu importe. Mais alors, c'est toujours cette idée dans ces moments-là qu'on est privé de la présence et qu'on est privé aussi du flot abondant, ininterrompu de bénédiction aussi, comme Adam et Ève au milieu du jardin avec l'arbre de vie, l'arbre de vie que je suis et qui sans cesse, cette sève, tu en faisais écho dans cette belle hymne. Cette hymne. Ouais. En tout cas, cette sève qui constamment vient nourrir chaque conscience individuelle, l'esprit, la conscience divine, qui est la substance même de chaque conscience, qui inévitablement, cette sève, feuilles, fleurs, fruits, qui produit ses fruits, et des fruits qui abondent et qui nourrissent les multitudes. On l'a vu dans l'histoire aussi. Alors, dans cette lignée-là, justement, on part de ce sens de privation qui est exprimé, entre autres, si on remonte dans la lignée, là, par Abraham, qu'on décrit comme étant vieux. C'est cette idée qu'on puisse perdre notre vitalité. Et aussi, l'aspect de stérilité. Abraham, sa femme, Sarah, qui, on dit, était stérile. Alors encore, cette idée d'absence de ce flot. Stérilité
entre guillemets, partagé, parce que je dis, c'est pas comme juste dire sa femme était stérile, mais c'est que ça ne permet pas qu'il y ait une lignée, et donc lui aussi souffre de cette croyance à cette stérilité-là. Exactement, c'est comme ce sentiment de finitude, ça s'arrête avec ce sens personnel, ça s'arrête avec moi. Donc, c'est sûr que ce sens personnel, ça s'arrête, ça c'est clair. Mais donc déjà, on va voir comment l'esprit est à l'œuvre et qu'est-ce qu'il produit dans l'expérience de chacun dans cette histoire. Alors, on voit donc la naissance d'Isaac, fruit improbable, inattendu, inespéré, mais on dit dans l'histoire que la femme d'Abraham a été rendue féconde par Dieu, par un renouvellement de l'alliance. Oh, il s'est passé quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose en conscience. Renouvellement. Donc, ça peut être renouvelé infiniment, mais il s'est passé à ce moment-là, dans la conscience d'Abraham, de Sarah, les deux, ou bon, peu importe, en tout cas, parce que ce qui se passe dans la conscience de l'un bénéficie à toutes les consciences qui sont autour, hein, s'ils sont le moindrement réceptifs. Alors, Sarah, rendue féconde par Dieu, il y a eu ce contact, il y a eu cette certitude d'unité, que l'alliance n'a pas été brisée, que la promesse n'a pas été non respectée. La promesse, c'est un fait. Alors là, Isaac vient, son nom qui veut dire « il rira hein, », il rira. Tu sais, quand on a un grand rire, quand on se rend compte que toute cette histoire de stérilité, je suis dans le désert, je suis coupée de Dieu, puis que là, tout à coup, on se rend compte, oh là là. Mon père veut me sacrifier. C'était pas vrai, oui, c'est ça. Alors, donc, Jacob est le fils d'Isaac, et le fils d'Abraham. Donc, on dit que Jacob a reçu la bénédiction de son père, Isaac. Alors là, on est quand même, et là, on voit aussi dans cette histoire comment le sens du bien qui se développe, la conscience du bien qui se développe. Alors ici, on part d'un sens quand même assez humain où moi, je suis le fils, dans le fond, je suis le fils de... ouais, c'est ça, Jacob reçoit la bénédiction de son père, donc j'ai comme un privilège, là, que je me suis un peu... il y a toute une histoire, c'est un privilège usurpé, hein, c'est la mère qui, elle, préférait Jacob, qui a voulu que ce soit Jacob qui reçoive la bénédiction plutôt qu'Ésaü. Très âgé, rendu aveugle, alors qu'il se fait passer pour son frère. Alors, et là, bon, l'élément de bénédiction qui revient dans le portrait, mais c'est quand même une bénédiction encore très, 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 très humaine. Mais Jacob, malgré tout, a été en contact avec quelque chose. Juste cette idée de bénédiction paternelle, bien que ce soit dans un premier temps vécu peut-être à un niveau très humain, l'a amené plus loin que ça. Et Jacob, on dit qu'il a, comme on disait tantôt, qu'il a lutté avec l'ange de Dieu, c'est-à-dire il recevait l'ange, hein, qui est toujours ce symbole des messages, des intuitions, de ce qui en nous se révèle tranquillement de l'esprit et qui, par le fait même, amène une lutte. Parce que tant qu'il n'y a pas cette vérité qui pointe en nous, il n'y a pas ce combat, je dirais, ce saint combat sur notre chemin parce que c'est un fleuve tranquille. Il y a juste la conscience humaine qui, elle, a ses propres déchirements, mais on ne parle pas du même sens de combat. Là. Sur la scène humaine, c'est pour acquérir des choses à l'extérieur. On combat les uns avec les autres. On combat sur la terre extérieure. Alors qu'ici, on parle d'un combat qui est dans la conscience. Et un combat bien décidé, hein, parce qu'il dit non, je ne lâcherai pas tant que tu ne vas pas me bénir. Voilà. Donc, cette fameuse bénédiction, on ne se contente pas des bénédictions humaines. Hey, ça va bien, je suis dans une bonne famille, mes parents m'aiment. On ne se contente pas de ces bénédictions-là. Il veut une bénédiction, la vraie,
la véritable, celle qui ne peut qu'être donnée par la conscience divine en nous, c'est-à-dire bénéficier, retrouver le flux des bénédictions, retrouver l'unité, donc, pour que ça s'écoule. Alors, Dieu, on dit dans l'histoire, hein, Dieu dit à Jacob, tu feras là un autel au Dieu qui t'est apparu. Alors, il y a eu un contact. Il a su, il a reconnu sa propre unité avec Dieu, mais aussi qu'il n'y avait qu'un Dieu, pas une multitude de dieux, il y en a un. Alors, tu feras un autel donc, au Dieu qui t'est apparu alors que tu t'enfuyais pour échapper à Ésaü, toute l'histoire d'usurper la bénédiction du Père. Ton frère Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, donc ça se transmet comme un message aussi, supprimez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Dieu lui dit, je suis le Dieu puissant, sois fécond et multiplie-toi. Alors là, voyez-vous, on retrouve on parle de la stérilité, hein, et on retrouve cette idée d'abondance, mais c'est pas une idée en fait, c'est une réalisation que dans cette unité retrouvée, il y a une abondance, il y a une multiplication des pains. On est à nouveau fécond. Et il y a un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement, puis un nouveau nom. Il dit, mais à partir de maintenant, tu vas t'appeler Israël, qui veut dire lutter avec Dieu. Parce que, je veux dire, on peut bien se raconter bien des histoires, là, puis penser que c'est bien smooth, là, puis c'est bien beau, là, mais il y a toute une lutte intérieure, parce que lutter avec Dieu, c'est pas contre Dieu, mais malgré que une bonne ça partie, peut prendre cette forme-là, mais c'est parce que notre expérience Dieu qui est ça, là, on résiste. Oui, cette conscience, elle a fait surface. Il y a une lutte intérieure pendant un temps jusqu'à l'acceptation de cette présence de Dieu. Et à chaque fois qu'on parle justement dans l'histoire d'un changement de vêtements, c'est intéressant parce qu'on peut tout de suite se référer à un changement de conscience. C'est drôle parce que nous, dans notre sens très, très humain, c'est là que le sens de bien, on voit qu'il se développe. Il part d'un niveau très, très... Quand je dis humain, là, c'est une conscience matérielle des choses. Alors, souvent, on va dire humainement, écoute, je vais me gâter, je vais aller m'acheter une nouvelle robe. Puis ça, c'est notre sens de bien pour le moment. Mais voyez-vous qu'on est tous appelés dans notre destinée spirituelle à tous, que ce vêtement, on ne se contente plus du vêtement, l'étoffe extérieure. On veut la vraie substance. On veut de l'intérieur qu'un changement en conscience survienne. Parce qu'on sait que tant qu'il n'y a pas de changement en conscience, on va continuer à voir les choses telles qu'on les voit, tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Alors là, nouveau vêtement, nouvel état de conscience. Bon. Par la suite, Jacob, donc une femme, Rachel, qui elle aussi n'arrivait pas à mettre au monde. Là aussi, cette idée encore qui persiste dans l'esprit humain, cette idée de la possibilité qu'on ne soit pas fécond. Donc, la possibilité, encore une fois, qu'on puisse être coupé de la sève. Et cet attachement très fort dans la tradition juive, hein, et dans plein d'autres, que la lignée est d'une importance, et c'est pour ça même on voit dans les évangiles, c'est Matthieu qui fait toute la généalogie, là, parce que il y a comme pas une confirmation, mais c'est comme un saut là, d'authenticité, exactement. C'est-à-dire, OK, oui, il y a vraiment cette lignée-là, on le voit dans plusieurs mouvements. Mais c'est en fait ce désir profond de retrouver cette prolicité, d'être prospère, que ça prospère en nous, que l'esprit prospère en nous. Et l'esprit est multiplicateur de pain. Donc, on sait intuitivement qu'il y a quelque chose que l'arbre de vie est fait pour prospérer. Bon, alors ici, Rachel, encore une fois, qui n'était pas féconde, il se passe quelque chose à nouveau. Dieu, on dit une petite phrase.
Une petite phrase. Quand on la vit, cette petite phrase-là, c'est énorme. Hein? Dieu l'exauça et la rendit féconde. On peut penser, ouais, il y a un Dieu partial qui exauce l'un, pas l'autre. Pas du tout. En fait, il y a eu une disposition intérieure en Rachel, une fissure qui a laissé passer la lumière. Il y a eu un abandon. J'essaye par moi-même. J'ai peut-être essayé toutes sortes de techniques, de boire des tisanes de ci, de ça pour tomber enceinte. Je m'abandonne, que ta volonté soit faite. Et puis là, mais la volonté de Dieu, de notre vraie nature, c'est la... Ben, on le voit même au sens humain, hein? Ces femmes qui essaient d'enfanter, puis qui tout à coup disent, ah bon, ben, j'abandonne. Et en fait, je m'abandonne aussi. Oui. Il y a quelque chose qui lâche. Oui, et qui tout à coup, pouf, ça arrive quand on n'y pense plus. Quand on n'est plus préoccupé par ça, occupé. Hein? L'esprit est tellement occupé que l'esprit ne peut pas œuvrer. Préoccupé, on est occupé à l'avance. Ouais. Hein? Je veux dire, on se fait des idées. Et un fils est né, Joseph, premier enfant de Rachel. Donc, parce que, bon, il y avait d'autres enfants, là, mais le premier enfant de Rachel, Joseph, qui veut dire Dieu ajoute. Et là, c'est intéressant parce que puis Rachel dit que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Mais ce que le Seigneur Dieu, la conscience divine, peut engendrer, c'est toujours qu'une chose, c'est le Fils. Quand on parle du Fils préféré, du Fils tant attendu, c'est cette conscience Christ qui commence à naître, à poindre en nous. Hein? C'est juste ça qui peut être ajouté, pas autre chose. C'est juste ça qui peut être engendré, pas autre chose. Alors, ce qu'on voit dans cette histoire-là, qui continue, après ça, donc Joseph, ce fameux fils tant attendu, qui, c'est le 11e des fils, et il y en aura un autre après, hein, de d'autres femmes aussi, mais on dit que c'est le préféré, mais encore là... C'est le chouchou. Oui, le chouchou. Mais tu sais, c'est le préféré, dans le sens que c'est le seul, en fait, qui a une valeur, pas comme fils humain, là, mais c'est cette conscience Christ naissante qui seule, qu'on a à préférer au-dessus de tout, en fait. Et on dit que quand Joseph avait 17 ans, son père lui a remis une tenue à lui seul, pas aux autres. Encore une fois, un vêtement, une tenue princière, hein, les autres frères l'ont appelé comme ça, en tout cas au sens humain. C'est une tunique multicolore. Et c'est intéressant de voir. Et à ce niveau-là, je vous réfère à un écrit qui est, en fait, un vrai bijou pour entrer dans le sens profond des Écritures, qui s'appelle « Interprétation spirituelle des Écritures » de Joel Goldsmith. Et il y a un chapitre dédié à Joseph qui a été l'inspiration, entre autres, de ce qui est partagé aujourd'hui, mais... Un tout petit chapitre, 2 pages et demie. Hein. Quelque chose comme ça, oui, mais d'une richesse inouïe, en fait. Quant à notre propre histoire, c'est extraordinaire. Quant à notre façon de vivre les épreuves aussi, je vous invite vraiment... Mais bon, dans l'essence, hein, on va voir ce que ça dit aussi à propos en lien avec cette histoire-là. Alors, ce manteau au coloré, hein, comme un genre de patchwork de couleurs, c'est sûr, puis la façon dont Joel Goldsmith l'interprète, et ça fait énormément de sens. Alors... il dit, ben, tu sais, dans le fond, quand on commence sur notre chemin spirituel, quand ça a commencé à poindre, on s'est affublé de toutes sortes de qualités humaines. Qualité, quand je dis qualité, ce n'est pas nécessairement juste des qualités, c'est aussi des défauts. Des défauts, c'est-à-dire à défaut de voir la plénitude, on s'est affublé de toutes sortes de choses. Alors, un mélange de couleurs. Qui sont en fait juste l'externalisation de tout, parce que si on regarde les frères de Joseph, ils sont décrits par le père Jacob
on décrit justement leur qualité, c'est-à-dire qu'on dit que Joseph... Ça ressemble plus à leurs défauts. Ça a quasiment là des noms des 7 nains. Grognon. Oui, Joseph est décrit comme un rêveur. Simon et Lévi, un est colérique, l'autre est cruel. Isachère, l'effronté, le culotté. Ruben, instable comme l'eau. Naphtali, une biche déchaînée. Effectivement. Belle famille. Là. Benjamin, un loup qui divise le butin, l'avidité, l'envie. Ces qualités, en fait, quand on commence, on a l'impression d'avoir plein d'attributs. Je suis comme ci, je suis comme ça. Puis on a l'impression que tous ces défauts suppriment les qualités en nous. Je veux bien agir, mais là, l'avidité a pris le dessus. Puis finalement, écoute, au diable les bonnes résolutions, ça a pris le dessus. Fait que c'est vraiment cette tunique, mais en même temps avec ces précurseurs, parce que si vous vous rappelez dans l'histoire de Yeshua, on parle aussi d'une tunique, d'une seule couture, hein, qui est sans couture. C'est le précurseur de ça. Il va avoir une transformation. Ne nous inquiétons pas. OK, on a une tunique bigarrée, puis après. Si on continue, ça va se transformer et ça se transforme, vous le verrez. Alors, en plus, pour en remettre, Joseph, qu'on appelle le rêveur, il y a beaucoup de choses qui se traduisent en songe pour lui, parce que la conscience n'est pas encore en mesure d'admettre tout de façon éveillée. Là. Fait que quand on relâche un peu dans le sommeil, il y a des choses qui pointent. L'inconscient qui remonte. Oui, l'inconscient ou la conscience qui se manifeste comme Joseph, l'autre Joseph, hein, le père de Yeshua, qui se fait, le père en tout cas dans l'histoire, qui se fait dire, fais-toi-en pas, épouse Marie, c'est comme c'est plus admissible là, dans un état de relâchement qu'on appelle le rêve. Et lui, il raconte à ses frères, j'ai fait un rêve. Puis là, on voit que Joseph lui-même est encore pris dans des histoires de rivalité. Il entretient encore en conscience cette idée de rivalité parce que ça se produit dans son expérience. Puis il raconte, nous étions au milieu des champs, alliés des gerbes. Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ah ben là, je veux dire, si on prend ça au niveau humain, voyons donc, le préféré, il faut tous se prosterner devant lui comme un roi. Maintenant, c'est quoi cette histoire-là? Puis en plus, un autre rêve. J'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Puis ils sont 11. Ça en est trop. Mais voyez-vous comment c'est précurseur de tout ce qui est du monde des effets, tout ce qu'on peut voir de la création. C'est pas la création qui aura dessus sur moi, la conscience divine. Ça, je vais régner au-dessus de ça. C'est des rêves, des songes précurseurs qui rappellent le destin spirituel de tous. On est tous, tout est appelé à se prosterner devant cette gerbe unique, ce blé fécond, le Christ, la conscience Christ. Joseph, hein, comme Moïse et comme plein d'autres, sont les figures précurseurs du Christ, hein, de Yeshua. Mais on les a tous, ces figures précurseurs aussi en nous. Tu sais, beaucoup de gens racontent quand ils repensent à leur histoire. Oh mon Dieu, quand j'avais 10 ans, j'avais le sentiment que ça ne pouvait pas être juste ça, le monde. Ou je me sentais différent. Je ne me sentais pas appartenir à ce monde. Tout hein, ça s'infiltre, ça se présente comme ça. On pourrait dire hein, comme des... ensuite, mais là, ce qui se passe, c'est que finalement, hein, toute cette envie, cette jalousie, cette compétition, ça ne se passe pas à l'extérieur. Ça se passe dans la conscience de Joseph. Il entretient encore ces idées-là qu'on a tous entretenues à un moment ou à un autre, puis qu'on continue d'entretenir, de compétition, un meilleur que l'autre, puis il faut éliminer le meilleur si on veut faire notre place. On joue ça sur la scène extérieure, c'est à l'intérieur que ça doit se jouer. Oui, c'est pas évolué encore, hein? Donc je veux dire, il y a comme ce petit sentiment
de Sens personnel, supériorité, puis je suis probablement. meilleur que les Ouais. autres, puis son père comme il est le préféré, ben, je veux dire, ça vient confirmer en même temps. Ben oui. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les 11 complotent entre eux, puis on veut l'éliminer. Alors, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'un animal féroce l'a dévoré. Et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. C'est cet esprit en nous aussi qui dénigre ses premières intuitions naissantes. Hein? Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de mieux. Puis on commence. Puis là, laisse faire ses balivernes. Puis là, écoute, il se fait jeter au fond de la citerne qui est dans le désert. Hein, voyez-vous les symboles, c'est encore une conscience où il n'y a pas, la source qui afflue, là, c'est encore le désert. Et dans une citerne, on prend la peine de dire, une citerne dans le désert, il n'y avait pas d'eau dedans. C'est intéressant parce que quand on pense à Jacob, son père, hein, on associe le puits, au père de Joseph. Mais c'est toute une évolution. Ici, puis ça, c'est nous, c'est notre conscience qui, pour le moment, elle semble avoir été désertée par la présence. Et ce n'est qu'un réceptacle. L'eau afflue pas encore. Mais il y a un réceptacle, l'idée de réceptacle. Il y a l'idée qui commence à être ouvert à quelque chose. Le désert qui n'est pas simplement sécheresse et disette, mais aussi le dépouillement. Le dépouillement, l'humilité. Mais voyez-vous, il est sur son chemin d'humiliation, parce que ça passe aussi par là. Et les frères prirent la tunique de Joseph, la trempèrent, ils ont égorgé un bouc, ils la trempèrent dans le sang, puis ils l'envoyèrent la tunique à leur père en disant, était comme toute déchirée, voilà ce qui reste de ton fils. Et le père porte le deuil de son fils. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que j'ai perdu mon fils. Et on le voit sur notre propre chemin, comment. Des fois, ça peut se traduire à l'extérieur, les gens qui nous disent, mais voyons, tu n'es plus la personne que je connais, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai perdu mon ami, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu... Et nous-mêmes, qui sommes en deuil de ces aspects de nous qui semblaient être glorieux aussi dans notre vie humaine. Mais l'Éternel fut avec lui. Quand on dit l'Éternel fut avec lui, c'est pas que l'Éternel est parfois avec nous, parfois pas avec nous, hein, c'est notre sens. Il en a pris conscience. Oui, il en a pris conscience que l'Éternel est là, m'accompagne. C'est pas Jojo ce que je vis, mais il y a une présence qui est là quand même et ça change la teneur de l'expérience. Et c'est ça qui est fondamental dans cette histoire. C'est cette capacité qu'on a, qui nous est donnée, de réaliser que, attends, je ne me fie pas aux apparences, je ne me fie pas à cette apparente épreuve, cette apparente humiliation. Dieu est là, il ne peut pas ne pas être là. Et ce rappel en nous de la présence de Dieu fait en sorte que toute épreuve va se transformer. C'est ce qui se passe. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien, donc il s'est retrouvé en Égypte, qui est encore là un symbole. Hein. Symbole, l'Égypte, c'est le symbole. Ça, il a été vendu comme esclave. Oui, hein? Esclave. Donc, il n'est pas affranchi. Là. Il n'est pas maître de sa maisonnée, de sa conscience. Il est encore habité par toutes sortes de croyances qui prennent le dessus. Mais quand même, en Égypte, c'est un lieu d'ignorance, d'obscurité, mais c'est aussi un lieu plongé dans les profondeurs pour en découvrir le mystère. Ouais, qui symbolise l'ignorance, hein, parce que je dis humainement, c'était un sommet d'humanité. De connaissance. Justement, connaissance secrète. Oui, ésotérique, beaucoup. Hein, c'est ce que ça représente encore aujourd'hui. Hein. Donc, même certains mouvements se relient à ça en disant, oh, nous, notre enseignement vient de là, parce que c'est cet enseignement caché, cet enseignement secret, qui doit être dépassé, parce qu'on l'a vu dans l'histoire de Moïse. Moïse a été élevé là-dedans. Il connaissait tout ça, là.
Absolument, totalement. Il Tous était comme ces le fils de Pharaon. secrets. Il était hautement éduqué là-dedans, mais il a tout laissé ça pour se Un plus grand tourner bien à un plus encore. grand bien. C'est là le déploiement de la conscience de bien. Comme je disais tantôt, à un certain moment, c'est un vêtement plus beau dont on s'enorgueillit, on s'enorgueillit, mais à un autre moment, c'est être revêtu d'une nouvelle conscience. Et notre sens de bien, tranquillement, qu'est-ce qui est le bien dans notre vie? Ça évolue, ça se transforme. Alors, le bien, à ce moment-là, c'est qu'il a quand même été hébergé chez quelqu'un qui était très, très réceptif, voyez-vous. C'était le sens de bien du moment. Son maître, parce que lui, il était esclave, là, mais son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et il est quand même tombé sur un maître pas mal ouvert. Donc, voyez-vous, Dieu l'accompagne et ça fait que son expérience est adoucie. C'est pas encore... il est encore esclave, mais bon. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors lui, il se dit, ben mon Dieu, il trouva grâce donc aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Oh, là, ça commence à changer. Là. Dans la maison, il se passe quelque chose dans la conscience. Ce qui semblait régner commence à céder du terrain. Dès qu'il l'eut nommé intendant de sa maison et de tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien. Oh, quand on laisse, quand on sait, on sent, on sait qu'on a un contact avec le divin, bien, ça bénéficie aussi à tous ceux qui sont dans notre maisonnée. Ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi, ça fait en sorte que ça transforme l'esclavage qui aurait pu être très, très pénible, ça commence à s'adoucir. Il y a quelque chose là, qui commence à se transférer le pouvoir du maître à l'esclave. L'esclave étant toujours la conscience Christ qui est liée en nous, qu'on ne laisse pas pleinement libre. Alors, il abandonna à Joseph tout ce qui lui appartenait. Donc, ça commençait à s'abandonner de plus en plus aussi à cette présence divine. Il ne s'occupait plus de rien. Ça, c'est intéressant. Quand on commence sur notre chemin à faire de plus en plus confiance à la présence divine et qu'on se préoccupe de moins en moins, en termes d'inquiétude, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire des choses, mais on s'en inquiète de moins en moins. Il y a un relais qui est pris. Donc là, il y a une histoire dont on dit « Mais Joseph était d'une très grande beauté ». Puis finalement, il a été mis en prison parce que la femme de son maître voulait le séduire. Puis lui, il a dit non. Mais il y avait encore dans la conscience de Joseph cette idée de tentation, de séduction. Même si ce n'est pas lui qui l'a mise en acte, même s'il a résisté, ça s'est passé sur la scène. C'était quelque chose qui était à purger. Il se retrouve en prison. C'est-à-dire, il se retrouve dans cet aspect, dans cette conscience qui est encore prisonnière de certaines pulsions, de certaines qui se croient encore liées à ces tendances-là humaines, qui croient encore que ça appartient à sa maisonnée. Il s'en va en prison. Mais encore là, il y a le contact. Le Seigneur fut avec Joseph. Ça ne lâche pas. C'est ça, tenir bon, pas lâcher. Et il lui accorda de la faveur. C'est pas parce qu'il le préfère aux autres, non, c'est parce qu'il maintenait son contact. C'est pour ça qu'il y a des grâces quand même qui peuvent continuer à affluer. Il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Voyez-vous, ça se rejoue encore une fois. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Encore une fois, toutes ces pensées qui dominaient, qui tout à coup commencent à céder la place à quelque chose comme, non, ça marche bien quand c'est toi qui mènes. Mais c'est encore dans cette idée, pour que ça réussisse bien dans ma maison, je vais laisser, pour quand même qu'il y ait encore un succès, encore peut-être à saveur humaine.
au matin, quand Joseph en fait, au bout de 2 ans, le pharaon, qui régnait à ce moment-là, fit un rêve. Et puis là, on parle d'un rêve où il y avait 7 années, en gros, là, 7 années de vaches grasses, puis 7 années de famine, de vaches maigres. Puis, le pharaon a fait appel à tous ses mages, donc tous les sages, symbolisant tous les penseurs, tout ce qui pense par soi-même, l'intellect humain, séparé de la conscience qui l'éclaire. Il n'y a aucun qui a pu interpréter le rêve. Le pharaon était troublé. Alors là, c'est que nous, quand on arrive à un point où je ne comprends plus rien, j'y arrive pas, là. C'est la confusion, on ne comprend plus rien. On cherche à quoi s'adresser, mais il n'y a rien qui vient à bout de nous calmer, de calmer l'agitation dans le trouble dans lequel on se trouve. On atteint les limites, là. Mais là, on fait appel à ce qui est enfermé en nous, parce que Joseph était encore en prison. Alors le pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir du cachot en toute hâte. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit auprès du pharaon. Nouvel état de conscience. Même s'il était enfermé, Joseph a toujours gardé contact avec la lumière, malgré l'apparente catastrophe. Ce qui fait que là, tout à coup, le pharaon, encore une fois, ce qui se déroule à l'intérieur, ce qui semblait régner en nous, qui fait appel à ce qui est plus grand, puis qui s'en remet à Joseph, Jésus ou lapsus, répondit au pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Qu'est-ce que ça nous indique? Pas juste un changement de vêtements. Voyez l'humilité qui est là. C'est pas moi. Il y a quelque chose de son sens personnel qui a été délesté en fait. Et là, le pharaon, qui est capable de reconnaître la sagesse, dit, « Trouverons-nous un homme en qui soit, comme en celui-ci, l'Esprit de Dieu? » Alors, encore une fois, dans l'histoire de Joseph, de plus en plus, cette capacité à céder la place, reconnaître la sagesse, la conscience divine, s'en remettre de plus en plus. Et là, le pharaon dit, « Bon, ben, tu vas être mon majordome, tout mon peuple se soumettra à tes ordres, et seulement par le trône, je te serai supérieur. » C'est juste une formalité. Le trône, aux yeux humains, là, ça a l'air d'être moi qui règne. Là. Mais c'est pas ça, pas tout ce qui se passe à l'interne. Et voilà, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Pas la personnalité, mais je veux dire, l'individualité qui demeure, mais qui cède la place intérieurement. Oui, tout a l'air à l'extérieur un petit peu pareil, mais à l'intérieur, c'est une révolution. Là. Alors, tu vas régner, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Il y a une nouvelle gouvernance là, qui commence à s'établir de façon, écoute, on monte, là, c'était dans la maison de son maître, dans la prison, puis là, c'est dans le royaume. Il retira de sa main, ça c'est le pharaon, retira de sa main l'anneau qu'il passa à la main de Joseph, l'alliance, on reconnaît l'alliance humaine, là, moi j'ai beau avoir des alliés, là, bien des alliés, là, ça vaut rien comparativement à l'alliance avec Dieu. Voilà, je m'en remets à ça maintenant. Il le fit monter sur son deuxième char et on criait devant lui à genoux. Voyons, soumission, là. Soumission, humilité. Et le pharaon appelle Joseph Saphinat Panéak, ce qui veut dire celui qui donne la nourriture de la vie. Ce vivant, ou en d'autres mots, ce vivant est l'approvisionnement du pays. C'est Joseph qui est l'approvisionnement? Non. Tout à coup, on se rend compte que c'est cette conscience même qui est mon approvisionnement. Voyez-vous comment il y a un enseignement par rapport à la vraie nature des ressources dans cette histoire, qui sera aussi notre histoire. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est pas dans mes biens, c'est pas dans mon statut, ma royauté, le pharaon. Je veux dire, en principe, il y avait tout. Mais il se rend compte que le réel approvisionnement, parce que dans le songe, n'oubliez pas, il y avait cet augure d'une famine qui allait venir. C'est l'interprétation que Joseph en avait faite.
Et ça, c'est le mental, c'est la vie dans l'humanité. Il y a des années de vache grasse, puis il y a des années de vache maigre. Tu règnes maintenant dans l'opulence, puis demain, tu peux être dans la misère la plus totale. Mais il y avait là la conscience révélée en Joseph, qui, elle, pouvait être l'approvisionnement pour tous, même en moment de famine. Et c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on poursuit dans une autre rencontre? Parce que je pense qu'il en reste pas mal. Puis, c'est une bonne idée. Oui, parce que... Mais en fait, déjà, hein, on voit la teneur, on voit la correspondance. Comment tout ça, c'est pas une histoire extérieure. Comment ça parle de cette transformation, de notre sens du bien aussi. Oui, Qui, au mais c'est départ, justement ça, ouais. j'aimerais ça On qu'on va puisse poursuivre l'approfondir là-dessus. plus, Oui. qu'on puisse prendre le temps. Du bien Et matériel au surtout bien prendre le temps spirituel. de s'arrêter aussi dans le silence. Parce que c'est beau, c'est bon les paroles, mais ça ne vaut absolument rien si on ne s'arrête pas dans le silence pour les intégrer, si on les laisse pas, si on ne laisse pas la place. C'est pas ça qui règne, hein, c'est ce qui mais il faut le démontrer justement se dans notre révèle dans pratique. cette histoire, oui. Donc, on va... Et comment on se soumet, hein? C'est à chaque fois revenir à l'intérieur dans ces moments de silence, laisser toutes nos préoccupations du monde, hein, comme le maître de Joseph l'a fait, comme le gardien de prison l'a fait, comme le pharaon l'a fait. C'est toi qui s'occupe de mes affaires. C'est pour ça que moi, je ne m'en préoccupe plus. Je ne m'en inquiète plus. On a une deuxième hymne pour entrer dans cette deuxième méditation. Encore un hymne de l'esprit, des hymnes de Pentecôte toujours, parce que la Pentecôte, ce n'est pas un moment dans l'année, hein, c'est un moment éternel, c'est à chaque jour, à chaque instant où c'est possible on peut le voir comme recevoir l'esprit, mais en fait réaliser que l'esprit est présent. Esprit de Dieu, tu es le feu, patiente braise dans la cendre, à tout moment prête à surprendre. Le moindre souffle, prête à surprendre le moindre souffle et à sauter comme un éclair vif et joyeux pour consumer en nous la paille, éprouver l'or aux grandes flammes du brasier de ton amour. Esprit de Dieu, tu es le vent. Où prends-tu souffle? À quel rivage? Élie se cache le visage à ton silence frémissant. Au temps nouveau, tu es donné. Soupir du monde en espérance. Partout présent comme une danse, éclosion de ta liberté. Esprit de Dieu, tu es rosé, rosé de joie, de force et de tendresse. Tu es la pluie de la promesse sur une terre en apparence abandonnée. Jailli du Fils ressuscité, tu nous animes, source claire, et nous ramènes vers le Père, au rocher de la vérité intérieure.
Intéressant parce que nous avons vécu en condensé l'essence de ce thème, hein, du thème de cette histoire, de la stérilité, d'un aspect non fécond, d'une impression de non-fécondité à finalement l'afflux de l'esprit. Hier soir, c'est ça, à 8 heures, on ne savait pas de quoi ça allait retourner là aujourd'hui, là, quel serait le thème. Et puis, en fait, c'est toujours de s'en remettre, de dire, ben, moi, je ne le sais peut-être pas, mais l'esprit le sait. Alors, je n'ai pas à m'en soucier. Et c'est encore une fois une confirmation qui peut se révéler dans notre expérience, dans tous les domaines de notre expérience, en fait.
merci. Merci de votre Ceux qui sont présence. en différé, ça va s'arrêter avec ça. Ceux qui sont ici présents et ceux qui sont présents en ligne aussi, on va poursuivre avec un moment d'échange. Peut-être vos impressions. Comment ça résonne, comment ça ouais. résonne dans votre expérience aussi. Quel questionnement ça soulève. Alors, c'est un moment pour ça, pour partager le fruit de chacune de nos histoires. Alors, merci c'est ça, de votre présence. Mais aussi merci de vos contributions, votre soutien pour ces rencontres, tout cet aspect technique qui demande beaucoup aussi. Alors, Merci. merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. À bientôt. À bientôt. Oups.